réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette histoire, ça s'est passé au mois de septembre à Likasi, en République démocratique du Congo. Inchiza et ses amis ont tué la propriétaire du mari. Ils n'ont pas tué par le fétiche, non, par la bagarre dans un bar. Je vous raconte tout. C'est une histoire triste. Je serai brève. Je ne serai même pas longue. Parce que ça m'a fait mal. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Le dehors est extrêmement risqué, mais parfois les mâles peuvent nous venir des dedans. Des dedans. Voilà pourquoi je préfère dire que le monde est risqué. La terre a beaucoup de problèmes. Pour ceux-là qui me disent que toi, Maman Buzz, quand tu racontes tes histoires, tu mets beaucoup de détails. Ce sont les détails qui permettent à ceux-là qui me suivent de ne pas seulement suivre l'histoire, mais aussi des conseils. Et après avoir enregistré des vidéos pour vous, moi aussi, je me mets à écouter. Les histoires que je raconte ici, c'est aussi pour moi. Parce que pendant que je suis en train d'enregistrer la vidéo comme ça, il y a des choses, peut-être que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui m'envoie ça. Et moi aussi, j'ai besoin de ça pour me ressourcer. Je m'écoute moi-même. I can hear myself. Yes, ce ne sont pas seulement des choses pour vous, c'est aussi pour moi. Donc, je ne peux pas faire sortir les détails dans mes vidéos. Les détails font partie des conseils que je donne à moi, à nous, pour que nous puissions être édifiés. Alors, l'histoire se passe à Likasi. Une dame et son mari vivant dans une précarité extrême avec leurs 3 enfants. Ils n'avaient pas d'argent. La femme est en train de prier pour que Dieu puisse bénir son mari avec un bon travail. Et pendant ces temps-là, la femme était en train de faire des petits commerces. Elle vendait. La personne qui m'a raconté cette histoire a dit qu'elle vendait un peu de tout. Elle pouvait vendre ça, cette période, par exemple, la mangue. La période de la mangue est passée, elle vend les oranges. Les oranges est passées, elle vend les arachides. Les arachides passent. Elle faisait un peu de tout et tout. Mais elle était en train de prier pour que Dieu puisse les bénir avec un bon travail. La personne qui m'a raconté cette histoire m'a dit, Maman Buzz, des fois je me dis, pourquoi on ne peut pas seulement prier pour que Dieu nous donne à nous notre propre travail? Parce que c'est une dame qui m'a raconté l'histoire. Maman Buzz, pourquoi seulement on ne peut pas seulement prier, hein? Que Dieu nous donne à nous, les bons travail plutôt qu'à nos maris. Parce que des fois, à nos maris, les hommes sont tellement irreconnaissants. Des fois, ils sont irreconnaissants. J'ai fermé la parenthèse. J'ai ouvert une petite parenthèse en parlant pour ne pas prier seulement pour nous. Kabil Lami, le TikToker qui a réussi à avoir des millions sans parler, qui faisait ça. Ce TikToker-là, il avait sa copine blanche italienne quand il n'avait encore rien. Il était d'ailleurs menacé pendant la période de Covid parce qu'il n'avait pas de nationalité. Jusque-là, il n'avait pas de nationalité.
il n'a obtenu des nationalités que quand il est devenu millionnaire, l'Italie l'a donné la nationalité. Mais il avait quitté son pays natal, il était encore très jeune, dans moins de 3 ans. Il avait moins de 3 ans. Quand il n'avait pas d'argent, il avait une autre copine. Tout le monde pensait qu'ils allaient s'engager avec cette copine-là. Actuellement, là, au moment où je vous parle, il s'est fiancé avec une autre personne. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il ne puisse plus être avec son ancienne copine. Mais au moins, cette copine, la fille là, quand Kabyle n'avait rien, quand personne dans le monde entier les connaissait. Voilà. Voilà pourquoi la dame là m'a dit que non, hein, il faut seulement prier pour nous. Mais je ne conseille pas, parce que ça dépend aussi quelles études vous avez fait. Il y a d'autres études, par exemple le médecin, ingénieur, le droit. Ça demande à ce que Dieu puisse bénir ton mari dans son domaine. Comme ça vous aidera à être encore meilleur et tout. Et si la femme n'a pas étudié, peut-être dans le commerce, Seigneur, bénis mon commerce pour que je devienne riche et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur, Dieu l'a béni, il a trouvé un bon travail. Normalement, la personne qui devait jouir de l'argent de son mari, c'était sa femme, la maman de ses 3 enfants. Mais ce n'était pas le cas. La dame dit, les messieurs n'avaient pas touché au fétiche. Les messieurs n'étaient pas un occultiste, non. Mais il avait développé sa vraie nature, son propre caractère. Il ne dormait plus à la maison. Il commençait à faire pleurer la femme, la maman de ses enfants. Il était beaucoup plus dans les bars, dans des bières, dans des boîtes de nuit. Il était beaucoup plus comme ça. Jusqu'à ces 15 jours, j'avais dit que cette histoire, je serais brillée parce qu'il n'y a même pas beaucoup à raconter dedans. Je donne un petit conseil. Les mamans, restez à la maison. Restez à la maison. Même quand tu attends quelqu'un venir te dire que non, on a vu ton mari dans un hôtel avec une femme. Maman, attends ton mari à la maison. Même si ton mari ne va pas venir à la maison pour dormir avec toi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est que tu as tué cette dame. C'est parce qu'elle était partie. Quelqu'un est venu lui dire, son mari faisait beaucoup de jours qu'il ne se voyait pas à la maison. Il ne dormait pas à la maison. Elle a dit 2 semaines. Le monsieur avait fait 2 semaines qu'il ne dormait pas à la maison. Mais qu'il y a une personne qui est revenue du marché. En revenant du marché, il a vu le mari de cette dame-là dans un bar avec d'autres filles. Et la personne est allée dire à la dame que non, toi ton mari a fait 2 semaines qu'il ne vient pas à la maison. Voilà, je l'ai vu dans un bar. Et la dame, dans la colère, il a laissé les enfants. Elle est partie dans ces bars-là. Elle ne s'était pas préoccupée à d'autres choses, à parler aux filles. Non. Elle était partie directement auprès de son mari. Papa, lève-toi, on rentre à la maison. Cette histoire, ça s'est passé à Likasi au mois de septembre. Au mois de septembre, à Likasi. Les témoins étaient là. La pauvre femme ne s'était pas préoccupée de Chiza. C'était déjà très mal de quitter sa maison pour aller chercher son mari dans un bar. Mais arrivée dans ces bars-là, la dame, elle était sage. Elle ne s'était pas préoccupée de ces Chiza. Non. Elle est partie directement pour tout. Lève-toi, on part. Son mari a commencé à discuter. Et ce n'était même pas la Chiza en question. L'ami de la Chiza. Hey, va attendre ton mari. Il parlait en Swahili. Va attendre ton mari à la maison. Va attendre ton mari à la maison. Hey, il est avec nous. Hey.
Et le monsieur là, il n'avait rien dit pour défendre sa femme. Et sa femme s'est levée pour dire que je ne suis pas venue pour toi, je suis venue pour mon mari. Et l'ami de cette Chiza-là a pris une bouteille sur la table. Il a frappé à la femme, le propriétaire du mari, à la tête. Et la dame est tombée. En tombant, le mari, le Chiza, ont pris la fuite. Ils ont fui. La dame a commencé à saigner. Les manœuvres au Congo aussi, ils étaient arrivés à l'hôpital en retard. Elle a fait une grande hémorragie et la dame était décédée. Fort malheureusement, le monsieur, on ne l'a plus jamais revu. La Chiza également, on ne l'a plus jamais revu. Ils ont pris fuite jusqu'aujourd'hui. 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 La dame là est partie, perte. Les enfants sont restés dans la famille de la femme. Le monsieur là, il a non seulement perdu son travail, il a perdu sa liberté, il a perdu sa vie de famille. La Chiza, il va peut-être avoir un autre homme, mais la dame, elle est partie. Femme, tu es mariée, tu apprends qu'on a vu ton mari dans un hôtel, dans un bar, n'y va pas. Il y a des esprits qui sont dehors, qui cherchent. Si tu ne vas pas supporter un mari infidèle, tu es libre de divorcer. Le divorce n'a jamais tué personne. Être célibataire en vie, plutôt que mourir marié, je préfère être célibataire en vie, être appelée mère célibataire. Mais je reste là pour avoir un œil sur mes enfants. La dame, même quand son mari n'avait pas d'argent, elle vendait des choses, elle a survécu. Elle a perdu sa vie. On l'avait enterrée au mois de septembre. Elle est partie comme ça à cause de son mari. Il y a deux hommes, quand ils n'ont rien, il va t'aimer comme pas possible. Quand il y aura quelque chose, ce n'est plus toi. Finalement, on va aimer qui? Pour remédier à ces problèmes-là, les femmes, soyons indépendantes. Tu es mariée, entreprends quelque chose, aie ton propre argent. Ayez votre propre argent. Parce que des fois, ce qui fait que tu restes dans un mariage, même quand rien ne marche, c'est parce que tu te regardes, je vais aller où? J'ai des enfants, je ne sais pas comment me chercher. Tu es marié, cherche à faire quelque chose. Même pas beaucoup, même le peu, c'est très important. Vaut mieux peu que rien. Nous sommes dans un monde où la dame, elle était dans ses droits. C'est elle la propriétaire du mari. Mais elle est décédée, victime, à cause de l'égoïsme de son mari. Un bon homme ferait quoi? Un bon homme ne laissera même pas même l'ami de sa Chiza de parler à sa femme. Mais lui, il était là inerte. Le comble, c'est que cette Chiza-là, ce n'est même pas elle la propriétaire du mari, mais elle peut aller jusque chez le marabout, chez les féticheurs, mettre les maris d'autrui dans le fétiche pour qu'ils ne puissent plus écouter la femme de la maison, mais plutôt qu'elle. Nous sommes dans un monde où l'injustice bat son plein. Bat son plein. Sentez-vous très à l'aise de divorcer pour votre paix, pour votre tranquillité et pour votre sécurité. Un bon entendeur,
s'alignent. Cette histoire m'a fait très mal. Mourir à cause de la personne que tu as aimée. Tu es la propriétaire du mari, mais on te tue. Non, ça fait très mal. À vrai dire, elle ne l'a pas mérité. Le monde est tellement injuste. Tellement injuste. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi à l'aise. Écris-moi dans ces numéros-là. Fais-moi un long vocal. Écris-moi, je viendrai raconter votre histoire. Bisous, bisous à vous, que Dieu vous bénisse. Bye!